agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en froid au doute à chaque instant, le dos de haut, craint dos dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Que l'Esprit du Seigneur, qui nous invite sans cesse à aller au-delà de nous-mêmes, soit avec nous tous. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chers amis dans le Christ, bonjour. Bienvenue en cette célébration, en ce deuxième dimanche après la Sainte Trinité. Une semence qui germe et grandit, une graine de moutarde qui surpasse bientôt toutes les plantes potagères, à travers des images puisées au moulin de leur existence. Le Christ mène ses contemporains sur les chemins de la compréhension de la bonne nouvelle. Le règne de Dieu, montre-t-il, est généreux, foisonnant et croit au-delà de toute espérance. Alors, mes chers amis, je vous souhaite d'avoir avec moi une très belle célébration ce matin. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Pour nous préparer à cette célébration ce matin, nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton saint nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour nous préparer à continuer notre préparation à cette célébration, nous prenons quelques chants. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer bandou dans mon esprit. Au milieu, mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer bandou dans mon esprit. Au milieu, mon épreuve, mon bonne souffrance,
l'arrêt, demander autres pour gagner. Au des autres va découvert, tape la faute les ouverts. Nous vivons toi dans nos souffrances, nous dimandons toi avec confiance, ouvert pour nous la porte l'espérance. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer tout dans mon esprit. Au milieu de mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Toi qui invites nous, qui dans la peine, pour donner voix, tous nos fardeaux, te fais nous les, casse toute la scène, prends nous la croix, l'eau, tous les dos. Nous amène douleur pour nos enfants, et que nous ménages qui paient full le camp. Sauve-nous, Seigneur, bonne tentation trop grande. Renforcez-nous la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer tout dans mon esprit. Au milieu de mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Appelle-nous pour marcher vers toi dans ton tempête, l'eau de la mer. Viens nous bénir, pas besoin père, continuez garde-nous la foi. La brise tracas a soufflé, gros vague souffrance a écrasé. Rappe-nous la main, n'a pas laissé nous couler. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer tout dans mon esprit. Au milieu de mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer tout dans mon esprit. Au milieu de mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer tout dans mon esprit. Au milieu de mon épreuve, mon bonne souffrance, mon maladie. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. Renforcez-moi la foi, Seigneur Jésus. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am and all to you. One way, Jesus, you're the
always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within us. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever needs no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for.
le Christ sème le bon grain de la bonne nouvelle. Tournons-nous vers Dieu en ce début de célébration et demandons pardon pour nos refus de ses dons. Reconnaissons sincèrement notre péché. Nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de servir dans nos nuits nouvelles, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble la gloire de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Maintiens, Seigneur, l'Église, ta famille, dans un amour inlassable et une foi constante. Aide-nous à proclamer ta vérité avec audace et à servir ta justice avec compassion. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre d'Ézéchiel, le chapitre 17, les versets 22 à 24. Voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Je prendrai moi-même un jeune rameau à la cime du cèdre, je le cueillerai à l'extrémité de ses branches et je le planterai sur une très haute montagne. Sur une montagne élevée d'Israël, je le planterai. Il développera des branches, produira des graines et deviendra un cèdre magnifique.
Des oiseaux de toute espèce nicheront dans ses branches et trouveront un abri à leur ombre. Alors, tous les arbres de la campagne sauront que je suis le Seigneur. J'abats les arbres trop élevés et je fais pousser les plus petits. Je dessèche les arbres verdoyants et je redonne de la sève aux arbres desséchés. C'est moi le Seigneur qui l'affirme et je ferai ce que je dis. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 92, les versets 1 à 4, 12 à 16. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin la bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits de la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 5 à 10 et 14 à 17. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia. Voici la parole de Dieu qui nous est proclamée aujourd'hui en l'évangile de Marc, le chapitre 4, les versets 26 à 34. Gloire au Christ, notre Sauveur. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence par terre, qu'il dort ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La logique humaine nous fait comprendre qu'il est impératif de voir où nous allons pour ne pas se cogner au risque de se blesser en tombant. Marcher sans voir où nous mettons les pieds nous paraît invraisemblable. Mais alors, comment font les aveugles? Comment se déplacent-ils d'un point à l'autre? Ce matin, nous avons tous les droits de nous poser cette question, surtout en écoutant la deuxième lecture. Paul nous dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Dans quel but a-t-il dit cela? Eh bien, Paul veut nous faire réfléchir sur notre relation avec Dieu. Et cela rejoint l'idée énoncée par Jean dans sa première lettre quand il écrit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vivre par la foi, c'est suivre, c'est aimer. C'est servir quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Plus encore, nous espérons en lui. Donc, nous ne lui sommes pas fidèles parce que nous avons considéré son aspect physique, mais bien plus pour ses qualités invisibles qu'il manifeste dans notre vie chaque jour. De ce fait, nous devons également considérer notre relation vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du prochain. Certes, notre chair est faible, et cela nous rend coupables de nombreux jugements et remarques que nous faisons quand nous considérons ce que nous voyons avec les yeux, c'est-à-dire l'aspect physique,
l'habillement, etc. Nous arrivons difficilement à voir une personne telle qu'elle est, intérieurement, et nous finissons par la rejeter sur ce que nous voyons. Pourtant, nous disons que nous aimons Dieu, que nous n'avons jamais vu. Alors ce matin, je vous invite à réfléchir avec moi. Comment pouvons-nous voir au-delà de la vue trompeuse, trouver au-delà du regard décevant et apprendre à apprécier l'autre pour ses qualités intérieures? C'est à ce moment que nous parviendrons avec sincérité et honnêteté à l'égard de Dieu à marcher par la foi et non par la vue. Dans l'évangile de Marc ce matin, Jésus vient interpeller son auditoire à sa façon, par l'exemple du grain de sénévé. Il vient nous poser cette question ce matin. Qu'est-ce qui est le plus important? La taille de la semence ou la qualité du fruit qu'il portera? Nous avons toujours tendance à comparer et critiquer quelque chose ou une personne sur ce que nous voyons de nos yeux, sans considérer la force puissante qui réside à l'intérieur même de cette personne. Jésus lui-même le dit dans sa parabole, la graine de sénévé est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Pour la vue de l'homme, ce qui est petit est inutile. Ce qui est petit ne peut rien produire de bon. Mais Jésus vient contredire cette pensée irrationnelle et sans fondement. Aussi petite que puisse être cette graine, quand elle pousse, elle devient un grand arbre, bien plus grand que d'autres arbres, avec une bien plus grosse semence. Il en est de même pour nous et notre prochain. Celui que nous ne trouvons pas digne, celui qui paraît faible et vulnérable, c'est celui-là que Dieu choisit pour accomplir la plus grande des missions. Rappelez-vous des paroles de l'Éternel à Samuel lorsqu'il était chez le père de David pour oindre le prochain roi. Et l'Éternel disait à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ainsi que l'arbre porte des fruits de qualité pour le royaume de Dieu. Tout comme dans l'Évangile, la première lecture aussi fait référence aux arbres. Les versets que nous avons entendus nous parlent de la venue du Messie, qui est décrit comme la cime d'un grand cèdre. Et il sera un arbre qui portera du fruit et fournira un abri aux habitants. C'est la même idée derrière la parabole de la semence dans le texte de l'Évangile, car l'exemple de l'arbre est très particulier. Il joue un rôle important dans la vie du monde. L'arbre donne de la nourriture. Il procure également une protection et finalement, il est signe d'espérance. Par ses feuilles et ses fruits, un arbre produit de la nourriture pour le monde, en particulier pour les oiseaux. Par ses branches et ses racines solides, il procure un abri aux oiseaux, leur permettant d'y installer leur nid. L'arbre est aussi signe d'espérance, car s'il est bien enraciné, il tiendra longtemps et résistera à toutes les intempéries. En désignant le Messie comme un arbre, nous retrouvons toutes ses qualités en lui. À travers son enseignement, il nous nourrit. En lui, nous sommes en sécurité et nous n'avons rien à craindre. Et par lui, nous pouvons espérer en l'avenir. Jésus veut que chacun de nous devienne comme les arbres dans le monde. En le recevant, lui, la parole divine, nous devons le laisser croître en nous. Et ainsi, comme les arbres attirent les oiseaux, nous aussi, nous devrions attirer les autres à Christ, pour que eux aussi
à leur tour, ils puissent porter du fruit pour le royaume. Frères et sœurs dans le Christ, quand nous professons notre foi aux yeux du monde, nous leur paraissons ridicules, car ils ne comprennent pas. Si nous avons cette ferme conviction en ce que nous croyons, rien ne pourra nous déstabiliser. Vivre par la foi et non par la vue, c'est croire que Dieu existe, c'est croire qu'il agit et c'est croire qu'il nous aime. Cet amour, Paul l'exprime clairement quand il nous ramène au bois du calvaire, où Christ est mort pour chacun de nous. La mort à la croix est une invitation pour nous qui, aujourd'hui, croyons par la foi. Nous sommes invités à comprendre ce qui s'y est réellement passé et quel est le but derrière. Tous les péchés du monde sont morts à la croix. Et cela a changé le cours de la vie de l'humanité, car le poids de la loi a été enlevé et a laissé place à la grâce. Et comme Paul le dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela ne veut pas dire que nous, qui étions autrefois pécheurs, nous n'avons plus de péché en nous, mais bien au contraire, nous ne laissons plus notre chair faible nous dominer, car nous sommes désormais en Christ. Et Christ lui-même nous fortifie à travers son esprit pour nous permettre de résister et de tenir, sachant que l'amour qu'il nous porte et qu'il a manifesté, nous ne pouvons que l'aimer en retour et lui rester fidèles. Le psalmiste nous rappelle combien il est bon de célébrer le Très-Haut, car il mérite amplement nos louanges pour tout ce qu'il a fait pour nous. En marchant avec Dieu, nous connaîtrons croissance et prospérité, car il veut que nous soyons beaux, que nous soyons féconds comme le palmier, et il veut aussi que nous soyons forts et persévérants comme le cèdre. Vivons alors, non par la vue, mais par la foi, que nos yeux spirituels s'ouvrent et contemplent les merveilles de celui qui nous aime pour ce que l'on est. Chers amis, que Dieu, à travers sa parole ce matin, vous éclaire la vue, afin que vous puissiez voir tout ce qu'il accomplit par amour pour vous, et que, comme de dignes serviteurs, vous puissiez marcher non par la vue, mais par la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. In the lives of those who prove his
Christ triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. And we will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. And we will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. Oh, we will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. Who walk by faith and not by sight. Avec les chrétiens du monde entier, proclamons notre foi commune en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, et en l'Église qui est le corps du Christ. Nous disons, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils, et reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec pleine confiance, faisons monter vers Dieu ce matin nos prières d'intercession. Prions le Seigneur. We do our angels, la prière.
Quand nous regardons notre monde, nous nous disons que nous aurions bien besoin que le Seigneur nous aide à les comprendre. Prions avec confiance pour que son royaume, encore en germe, grandisse et soit accueilli par tous nos frères et sœurs. Avant et après les intentions, nous disons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, nous te prions pour les disciples du Christ qui forment l'Église partout dans le monde. Que le Seigneur renforce leur courage d'annoncer l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, pourquoi existe-t-il encore des tortures et des massacres sur cette terre? Que ta puissance et ton amour soutiennent ceux qui prient, qui luttent pour la dignité humaine. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, regarde ton Église, ce peuple de Dieu qui manque de foi. Secoue-nous, que nous nous laissions conduire par ton amour, par ta grâce. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour notre communauté. Que le Seigneur lui rappelle sa vocation d'annoncer le royaume à venir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, comme tous les humains, nous cherchons des signes de ta présence au milieu de nous. En envoyant ton Fils dans le monde, tu te rapprochais de ton peuple. Que déjà nous vivions comme si nous appartenions à ton règne de justice et de paix. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils notre Seigneur. Amen. Unis dans l'Esprit qui nous fait reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, nous pouvons dire avec confiance la prière qu'il nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous échangeons ainsi de paix fraternelle, la paix du Christ. La paix du Christ. Hallelujah, forevermore.
Almighty Father, we give you thanks for this new life in union with Christ. Thank you for helping us grow spiritually every day and for strengthening our faith in you, particularly during painful moments, uncertainties, and anxieties. Thank you for the rain, which turned dry land into fertile soil. Thank you for the warmth of the sunshine. Lord, you're a righteous God, and you judge each one of us according to our deed. As each new day brings a new beginning and a new hope, we seek your blessings to be able to work and bear much fruit. We ask this through Jesus Christ, our Lord and Saviour, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Henri toi, merci, merci Seigneur, santé, danser, crier, sans te grandeur, de la vie, santé, pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur, qui me sauvait. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, Lord. Pour garder la lumière, pour étoiler la mer, la pluie et du vent, pour regarder les enfants, pour la lune et le soleil, pour chacun bonne merveille, qui chaque jour te donner de la même bonté. Envie de toi, merci, merci Seigneur, danser, crier, sans te grandeur, de la vie. Pour toi Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui m'a sauvé. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. I want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, thank you, Lord. Just want to thank you, thank you, Lord. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la bénédiction de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées, dans la connaissance et l'amour de Dieu notre Père et de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, et que le Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix pour aimer et servir le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette célébration. Je voudrais vous remercier pour votre participation, votre présence. Merci aussi à ceux qui m'ont aidé à préparer et animer la célébration de ce matin. Un grand merci aussi à Monseigneur Sténio André qui était avec nous la semaine dernière pour la célébration. Je voudrais juste vous rappeler que le bureau de la sacristie est ouvert les samedis et les mardis de 10h à midi. Cela pour vous permettre de venir déposer vos enveloppes de Christian Stewardship ou de récupérer les nouvelles enveloppes. Sinon, ceux qui ont l'habitude maintenant de contribuer par soit virement bancaire, soit par d'autres applications bancaires, donc nous voudrions vous remercier pour vos efforts.
et nous vous encourageons à continuer à soutenir la paroisse pour que nous puissions continuer à honorer nos engagements et nos dépenses. Donc, je voudrais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée en ce dimanche et une excellente semaine en Christ. Merci beaucoup à vous et on se voit la semaine prochaine.